Bonjour et bienvenue pour ce troisième numéro de Un jour un comics extra, un numéro spécial dédié au relaunch de Jonathan Hickman, pour ne pas dire Jonathan X-Man, des X-Men bien entendu, après House of X et Powers of 10 numéro 1, pour les deux premières émissions, nous faisons une troisième émission parlant des deux numéros 2, House of X et Powers of 10 numéro 2, Ox 2. Box 2, ils sont là, les deux sont sortis. Alors, il y a un truc très important à savoir sur ces séries. Jonathan Hickman, bien entendu, scénarise. Il y aura 12 épisodes, 6 de House of X, 6 de Powers of 10. Ça ne se lit pas d'un côté ou de l'autre, ça se lit ensemble. C'est très important de le savoir. Alors c'est une vieille technique indienne pour nous faire tout acheter, vous le savez. Mais à la fin, vous avez le sens de lecture. Le sens de lecture, c'est simple, c'est 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. C'est-à-dire qu'il faut d'abord lire House of X 1, puis Power of 10 1. House of X 2, Power of 10 2. Ça se lit dans ce sens-là. Si vous lisez House of X 1, puis House of X 2, House of X 3, et que vous dites je lirai Power of 10 plus tard, eh ben, vous allez être très déçu et vous allez pleurer, vous allez être très triste parce que vous allez rien comprendre. Déjà que c'est assez compliqué. Il faut savoir que Jonathan Hickman, il écrit, il pousse son niveau d'écriture et d'exigence assez haut et que c'est pas forcément la chose la plus facile à lire. On l'a vu sur ses Avengers, on l'a vu sur ses 4 Fantastiques, on l'a vu sur Infinity War. C'est un scénariste très méticuleux, très exigeant et qui met énormément de détails et énormément de passion dans tout ce qu'il fait. Alors, après un premier numéro de House of X qui m'a complètement fasciné, j'ai adoré graphiquement, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré tout ce qu'il proposait sur ce titre. Voici le deuxième, et après un premier numéro très, on va pas dire mystérieux, voilà, j'allais dire nébuleux, non pas du tout nébuleux, mystérieux, de Powers of 10, qui se met des petites graines un petit peu partout, nous avons droit à la suite. Donc House of X 2, c'est la suite de Powers of 10 1, tout simplement. Si vous n'avez pas lu Powers of 10 1, ce n'est même pas la peine d'essayer. Spoiler ou pas spoiler? Pas de spoiler. Allez, spoiler, tout simplement. Spoiler. On va apprendre très vite. C'est assez compliqué à comprendre. On va apprendre très vite que Moira MacTaggart, donc la petite copine de l'époque de Charles Xavier, est en fait une mutante. Elle s'appelle Moira X. Et en fait, elle a eu plusieurs vies, comme on le voit sur ce dessin. C'est vrai que cette couverture traînait sur le web depuis plusieurs mois et on n'avait pas compris. Voilà, elle a eu plusieurs vies, plusieurs réincarnations. Et toutes ces vies font, si j'ai bien compris, des réalités parallèles. Et donc du coup, ça ouvre un monde complètement beaucoup plus vaste, avec des réalités dans lesquelles peut-être certains X-Men ont évolué à certaines époques, on ne sait pas trop. Donc c'est assez mystérieux pour le moment, et c'est ça qui fait tout le charme de ce comics. Donc on apprend les vies, les 6 vies de Moira, toutes les fois où elle a rencontré Charles Xavier, et les différents chemins qu'ont pu prendre cette rencontre. Alors évidemment, comme on le disait, c'est du Jonathan Hickman, c'est-à-dire que il fait pas les choses normalement, et ça redéfinit complètement, de façon absolument brillante et magnifique, l'univers Marvel. La folie de Jonathan Hickman, c'est qu'on lit ça, on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de lire, et on est fasciné parce qu'il y a des idées nouvelles. C'est un petit peu comme quand Grant Morrison est arrivé en 2000-2001, il a complètement bousculé un petit peu, il a pas fait du X-Men de papa, il a dit moi je vais m'approprier les X-Men, et là ça ouvre un champ des possibles vraiment hyper étonnant. Donc du coup ça nous pousse, si vous voulez, là-dedans, et on découvre avec fascination tous ces univers. Donc c'est d'une richesse vraiment folle, c'est vraiment d'une richesse folle. Je vous invite vraiment à lire et découvrir ces titres, voilà, et c'est vraiment absolument superbe. Voilà, je vous invite vraiment à lire ce titre, parce que moi j'ai vraiment adoré. Alors à la fin de chaque épisode, là typiquement il y a la timeline en fait elle a eu 10 vies, pardon, excusez-moi, je me suis trompé tout à l'heure, elle a eu 10 vies, il y en avait 6 sur la couverture, donc voilà les 10 vies, et voilà dans quel sens elles partent, et ça va sur plusieurs pages, et vous avez droit à la timeline de toutes les vies de Moira. C'est assez étonnant le travail que fait Jonathan Hickman. C'est pas juste un scénario sur Word de 20 pages qu'il écrit, il écrit vraiment un truc assez conceptuel. Donc après, la suite, c'est Powers of 10 numéro 2, qui est la suite directe, c'est-à-dire que si vous n'avez
pas lu House of X numéro 2, vous allez absolument rien comprendre. Voilà, il faut les lire dans l'ordre. C'est un petit peu l'avantage, c'est un petit peu le twist, si vous voulez, par rapport à tout ça. Voilà. Donc les deux séries sont là, les deux séries sont magnifiques pour le moment. Moi, je voulais noter un truc. Je dois vous avouer un truc. Avoir un dessinateur comme Pepe Larraz, c'est une merveille, hein, Pepe Larraz, c'est absolument magnifique. Mais pour le moment, c'est des comics assez bavards, où il n'y a pas beaucoup d'action. Tout ce que je déteste à la base, parce que moi j'aime quand dans les comics il y a de l'action, quand il se passe quelque chose, quand les X-Men vont au combat, etc. Et je trouvais dommage d'avoir un artiste comme Pepe Larraz et de lui faire dessiner des scènes des gens qui discutent. Bon, après, c'est magnifique, parce que d'avoir un bon dessinateur comme ça, même quand les gens sont en train de discuter, c'est quand même très agréable. Mais quel niveau de dessin dans House of X et Power of Ten, et quelle complémentarité entre Pepe Larraz et Hervé Silva. Les deux dessinateurs sont différents, ils ont des styles différents, ils ne dessinent pas de la même façon, mais les deux dessinateurs ont un talent complètement fou. Regardez, ça c'est le Charles Xavier de Pepe Larraz, et ça c'est le Charles Xavier de Hervé Silva, pareil pour Moira. Là c'est la Moira de Hervé Silva, et là c'est la Moira de Pepe Larraz. Alors Pepe Larraz est un tout petit cran au-dessus, mais les deux sont bons. Donc Marvel a réussi un pari, c'est-à-dire qu'à la fin ça va faire un seul bouquin, faut pas se leurrer, hein. Ils vont pas publier en relié d'un côté House of X et de l'autre côté Powers of Ten, ils vont faire un seul livre et ça fera une bible pour les X-Men. Eh bien sachez-le, ces X-Men ont droit aux meilleurs dessinateurs. Moi, c'est ce que j'ai toujours voulu, c'est-à-dire que non seulement on a une continuité graphique sur les deux séries, mais en plus on a quelque chose d'absolument, enfin un niveau de dessin rarement vu, rarement atteint, et c'est vraiment merveilleux. Voilà, donc je vous invite très vite à craquer pour ces deux titres, ils sont absolument superbes. Voilà. Concernant les numéros 1, il n'y en a plus beaucoup. House of X, Power of Ten, on essaie d'en avoir, pour tout vous dire. Le titre cartonne tellement aux États-Unis que le second tirage pour House of X et Power of Ten numéro 1 est épuisé. Le troisième tirage qui a été annoncé en début de semaine, on ne peut pas commander. Donc on va attendre le quatrième tirage. On va essayer de vous en avoir un petit peu si vous souhaitez prendre le train en marche, parce que on aimerait bien pouvoir vous le proposer. Voilà. Donc je vous invite à suivre nos vidéos et on va vous en parler très prochainement. Voilà. En tout cas, les numéros 2 sont dispo. On les a. Si vous les voulez, il suffit de les commander. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et régalez-vous en lisant ces deux séries. Salut!